Europe 1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Les militants socialistes votent donc aujourd'hui pour le congrès du PS. L'information politique, Caroline, c'est qu'il y en a un qui ne votera pas. Son nom, François Hollande. Et oui, il ne votera pas car je peux vous dire ce matin que le président de la République n'a plus sa carte au Parti socialiste. Celui qui a été le premier secrétaire pendant 11 ans n'a pas renouvelé sa cotisation. Mais comme on le souligne à l'Élysée, il est aujourd'hui, vous le savez, président de tous les Français. Ça ne l'empêche pas quand même de suivre le sujet au jour le jour. Et quand vous en parlez avec lui, il avoue qu'il s'est occupé personnellement de Martine, comme il dit. Il est fier de raconter que c'est lui qui, en coulisses, a œuvré pour le rapprochement avec la maire de Lille pour que le congrès ne tourne pas à une bataille Valls-Aubry. Il est donc plus qu'un simple spectateur, vous vous en doutez. Et alors, comment il le voit, ce congrès de juin, le président ? Et vous savez quoi, il ne le voit pas. Et c'est ça qui est nouveau, parce qu'aujourd'hui, selon le président, les gros bastions ont disparu et les patrons de fédération ne tiennent plus leurs troupes comme avant. Les militants sont volatiles, dit le président, ils font ce qu'ils veulent. On sent, Thomas, une petite inquiétude lorsqu'il évoque le sujet. Imaginez si la motion de l'exécutif était mise en minorité, ce serait vraiment un coup de tonnerre à gauche. Mais François Hollande se ravise et assure que quel que soit le score, l'issue de ce congrès, il ne changera rien à sa politique. Ça coûte rien de le dire. Alors les militants votent ce soir et les résultats on les aura vendredi, normalement. L'opposition s'est braquée après la publication de décrets sur la réforme de l'école. La question politique du jour concerne ce même François Hollande. Le chef de l'État a-t-il prévu ou non d'arrondir les angles, Alors Caroline ? François Hollande concède qu'il faudra peut-être mettre en place des aménagements dans les zones frontalières, dans l'est du pays, là où les classes bilingues, les classes européennes ont un sens particulier. Mais rien de plus. La réforme sera appliquée en septembre 2016, dit le président, et ça laisse donc un an pour expliquer, pour arrondir les angles. Et à ceux qui évoquent un passage en force, il rétorque « Le décret aurait été publié de toute façon, il faut avancer », ça a le mérite d'être clair. Et puis on va en entendre parler, Caroline. La détermination de Ramayad. Elle va faire appel après avoir été, vous le savez, déboutée par la justice. L'ancienne ministre voulait faire annuler l'élection à la présidence du Parti radical. Et bien après 9 mois de procédure, elle n'a pas du tout, mais pas du tout, l'intention de s'arrêter là. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.